un siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. ayant eu comme amis des pauvres pécheurs de Galilée, et qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour! Fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio-télé Hosanna, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci encore une fois d'être nombreux à nous suivre sur cette chaîne dans le cadre de cette émission Ordre Suprême. Ordre Suprême est une émission de la radio-télé Hosanna, une émission qui parle de l'évangélisation, une émission qui donne un certain nombre d'éclaircissements en ce qui concerne l'évangélisation et la formation des disciples. Une émission pour vous et pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité, que Dieu vous bénisse pour l'attention particulière que vous attachez à cette émission. Nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, encore une fois, nous sommes là dans le cadre de cette émission pour continuer à parler d'un sujet très important que nous avons commencé depuis la fois passée. Nous avons commencé je voulais dire un thème sur le discipulat. Nous avons parlé pourquoi la formation des disciples. Parce que Jésus-Christ nous a donné un ordre, ce que nous appelons l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se trouve bien clair dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. La Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. » Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre thème que nous avons commencé la fois passée en ce qui concerne le discipulat. Nous allons parler, essayer de conclure ce que nous avons commencé la fois passée et commencer un autre point. La fois passée, nous avons parlé en ce qui concerne pourquoi la formation des disciples, et nous allons essayer de conclure. Et aujourd'hui, nous allons également commencer un autre point, comment faire la formation des disciples. Avant cela, je vais t'inviter, toi qui me suis pendant ce moment, j'aimerais t'inviter à t'incliner en prière. Nous voulons recommander cette émission entre les mains du Seigneur. Nous voulons que la grâce de Dieu puisse nous accompagner au cours, tout au long de cette émission. Nous voulons que le Saint-Esprit nous parle parce qu'il est un bon enseignant. C'est lui qui nous enseigne toutes choses, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je te demande d'incliner quelques minutes ta tête et recommander cette émission entre les mains de Dieu. Prions. Tendre Père, nous voulons encore une fois te dire merci pour ce moment que tu nous accordes, que tu nous donnes, Père éternel, pour partager ta parole dans le cadre de cette émission Ordre Suprême. Je voudrais encore une fois, Seigneur, te recommander mon bien-aimé qui est en train de me suivre pendant ce moment. J'aimerais que Dieu, le Saint-Esprit, que tu puisses nous aider et que toute œuvre de l'ennemi, Seigneur Dieu de gloire, soit anéantie contre la proclamation de ta parole. Nous voulons, Dieu, le Saint-Esprit, que tu nous enseignes toutes choses. Pour mon bien-aimé qui est en train de me suivre pendant ce moment, accepte que ta grâce et la puissance du Saint-Esprit puissent nous accompagner, puissent nous enseigner. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Nous vous bénissons encore une fois, vous qui nous suivez. La fois passée, nous étions en train de parler du pourquoi faire la formation des disciples, pourquoi s'atteler à cette formation. Aujourd'hui, dans le cas de notre conclusion, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains chapitre 10, le verset 14 à 15. La Bible nous dit ceci. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler
s'il n'y a personne qui prêche, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ceux qui annoncent la bonne nouvelle, la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent, je m'excuse, la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de parler d'annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi il parle d'annoncer la bonne nouvelle? Parce que c'est la mission principale de l'Église, c'est la mission principale pour laquelle Christ est venu dans le monde, pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Christ est venu dans le monde pour que les pécheurs se repentent, qu'ils abandonnent leur mauvaise voie et poursuivre le Seigneur et devenir ses disciples. C'est pourquoi c'était ça l'objectif, la mission principale que notre Seigneur a laissée à l'Église, de faire de toutes les nations des disciples. Voilà pourquoi il dit ceci. Maintenant, comment tous ces gens-là vont-ils croire s'ils n'entendent pas prêcher? Et comment ils vont entendre la prédication si les prédicateurs ne sont pas envoyés? Là, le pourquoi, c'est que c'est d'abord, comme ceux-là qui nous ont suivis dans notre émission de la fois passée, nous avons parlé de l'évangélisation disant la formation des disciples, c'est la priorité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la volonté même parfaite de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a relayé cela en disant: comment croiront-ils s'ils n'entendent pas parler de cet évangile? Mais comment ils vont entendre s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des personnes qui prêchent si les prédicateurs ne sont pas envoyés? Voilà pourquoi, encore une fois, leader d'église, nous voulons pendant ce moment vous dire que notre Père, notre Dieu, veut assez que nous puissions envoyer des gens qui prêchent la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous vous remercions, vous qui nous suivez assez régulièrement dans cette émission, et nous avons reçu vos messages et les appels. Il y a beaucoup de personnes qui ont manifesté la volonté de nous entretenir. Nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour votre intérêt que vous accordez à cette émission. Aujourd'hui, avant que nous puissions poursuivre avec un autre point, toujours dans la formation des disciples, j'aimerais essayer de répondre à certaines petites questions. Pour cela, il y a des gens qui nous ont beaucoup posé des questions, des SMS, des appels. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous avez davantage de préoccupations, il y en a qui ont manifesté même la volonté de nous rencontrer personnellement. Que Dieu vous bénisse. Ne vous gênez pas. Composez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Vous allez nous retrouver. Faites même un SMS. Nous pouvons toujours vous répondre. Et tout ce que nous vous demandons, ne faites pas des appels en pleine émission. Attendez la fin de l'émission, vous pouvez nous appeler, nous pouvons parler ou soit faites un SMS. Nous sommes là pour vous répondre à vos préoccupations. Il y en a peut-être qui m'ont posé la question sur l'évangélisation, sur l'évangéliste, sur l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que vous ne nous avez pas suivis dès le début de cette émission, c'est-à-dire les premiers numéros de notre émission. Vous ne l'avez pas peut-être suivi. Nous avons commencé par poser les bases sur la signification du mot évangile, sur la signification de l'évangéliste ou l'évangélisation, parce que j'ai trouvé 4 ou 5 personnes qui ont posé la même question. Et j'aimerais peut-être revenir là-dessus. L'évangile signifie simplement la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'évangile. Ça signifie simplement la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Ça vient du mot grec évangelium qui signifie la bonne nouvelle. Et l'évangéliste, c'est qui? C'est un messager de la bonne nouvelle. C'est un messager de la bonne nouvelle. Celui-là, c'est un évangéliste. Et encore faudra-t-il préciser, c'est celui qui fait de la bonne nouvelle sa spécialité. Donc pour lui,
prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est une spécialité pour cette personne. Cette personne-là est appelée un évangéliste. Simplement dans des simples mots. Et l'évangélisation, c'est cette action-là d'aller prêcher la bonne nouvelle. Voilà pour ceux-là qui voulaient avoir la signification dans des termes simples. Nous voulons simplement vous donner ces définitions. Il y en a aussi qui nous ont posé des questions pour savoir, c'est vrai, nous avons parlé de la formation des disciples, mais comment nous pouvons arriver à former des disciples? Comment avoir cet enseignement sur la formation des disciples? Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez vous-même que devant notre émission, c'est une émission courte qui n'a que 30 à 35 minutes. Dans les 35 minutes, nous ne saurons pas donner tout un enseignement sur les disciples-là ou sur l'évangélisation ou la formation des disciples. Pour ceux-là qui désirent avoir cet enseignement, qui désirent, si vous voulez, passer à la formation des disciples, vous pouvez toujours nous contacter, nous sommes là pour vous. Nous allons vous orienter, nous allons vous dire ce que vous devez faire. Au besoin, nous allons passer des moments ensemble avec vous pour vous donner cet enseignement. Mais dans le cadre de cette émission, nous sommes là pour vous pousser, pour vous booster, pour que vous puissiez reconsidérer cet ordre suprême qui est l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, nous voulons parler de comment nous pouvons former les disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons chercher à savoir comment nous pouvons former les disciples, j'aimerais que nous puissions nous inspirer de la stratégie de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ avait sa propre stratégie. La stratégie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas voulu, malgré la foule de l'époque, malgré que lorsque nous lisons les évangiles, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que Jésus-Christ était un homme de foule. Et chaque fois quand il prêchait, il y avait les foules tout autour de lui. Mais malgré ces foules-là, Jésus-Christ n'a pas dit que je profite de ces foules et qu'il forme toutes ces foules-là. Non. Il ne pouvait pas s'intéresser à la foule, mais Jésus-Christ s'est choisi un certain nombre de personnes que les foules devaient suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, avoir un cœur comme celui de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui devient rare parmi les serviteurs de Dieu, parmi les leaders des églises, parmi les leaders des ministères. Former des personnes que les foules doivent suivre. Nous sommes beaucoup plus attirés par les foules. Et Jésus-Christ, lui, ne s'intéressait pas beaucoup à la foule. Mais pour ne pas dire que, je ne dis pas que Jésus négligeait les foules. Il ne les négligeait pas. La preuve, c'est qu'il prêchait parfois aux foules, mais la plupart du temps, quand il pouvait prêcher à la foule, il prêchait en parabole. Mais il s'est choisi un certain nombre de personnes qu'il a minutieusement sélectionnées pour les apprendre. Et ce sont ces personnes-là que la foule devait suivre. Est-ce que toi, tu es un leader d'un ministère, tu es leader d'une église? Est-ce que tu te concentres aussi à la foule? Est-ce que tu te concentres à un certain nombre de personnes dans qui tu vas te déverser, sur un certain nombre de personnes que tu vas former pour que ces personnes puissent perpétuer l'œuvre? Notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas élaboré des programmes costauds pour attirer des foules, mais il a plutôt choisi un certain nombre de hommes que la multitude doit suivre. La stratégie du Seigneur. Le premier objectif de Jésus-Christ, c'était de recruter des hommes qui devaient perpétuer l'œuvre. L'œuvre que lui est venu faire sur la terre. Pour que ces gens-là, après son retour auprès de Dieu le Père, que ces gens-là puissent continuer cette œuvre. Un homme de Dieu a dit,
un succès sans successeur est une forme d'échec. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas échoué sa mission. Jésus a réussi sa mission. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une poignée de gens, et cette poignée de gens a fait son œuvre, a perpétué cette œuvre, et aujourd'hui, le christianisme est connu et répandu dans le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons constater que Jésus a commencé par choisir un certain nombre de personnes. Il a choisi, il a appelé André, il a appelé Jean, il a appelé Barthélemy, il a appelé... Donc, même en appelant certaines personnes, par personne interposée, il y a même les gens que lui a appelés qui sont allés aussi appeler d'autres pour devenir ses disciples, pour choisir un certain nombre de personnes qu'on a appelées les apôtres. Les apôtres, ou carrément dans des termes simples, les envoyés. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a commencé par sélectionner. Jésus a commencé par la sélection. Et aujourd'hui, lorsque nous lisons dans Marc chapitre 13, Marc plutôt chapitre 3, le verset 13 à 15, j'aimerais que nous puissions lire cela. Nous sommes dans Marc chapitre 3, le verset 13 à 15. Vous allez comprendre la stratégie de notre Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 3, le verset 13 à 15. La Bible dit: « Il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. » Il a appelé un certain nombre de gens. Il y avait beaucoup de gens qui ont suivi Jésus. Mais il en a établi 12 qu'il a gardés avec lui. Vous allez comprendre qu'il a préféré garder les 12 avec lui pour les enseigner, pour les apprendre. Pour les apprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez comprendre ensemble avec moi. Vous êtes leader d'une église, vous êtes leader d'un ministère. L'évangélisation doit être votre priorité. Et cette évangélisation, vous devez sélectionner un certain nombre de gens. Les gens qui ont un certain nombre de qualités que je vais peut-être énumérer d'ici là. Un certain nombre de qualités qui vont permettre à ce que ces gens puissent continuer l'œuvre. Peut-être vous êtes pasteur, vous n'allez pas évangéliser, vous n'allez pas vous-même vous évangéliser, vous-même vous êtes protocole, vous-même vous êtes, je ne sais pas moi, intercesseur, vous-même vous priez pour les gens, vous-même vous allez évangéliser, vous ne saurez pas. Même le Seigneur Jésus a établi 12. La Bible dit que les 12, il les a gardés avec lui. Ça, c'est la première stratégie du Seigneur. C'était d'abord quoi? La sélection. Et il a sélectionné. Quand vous voyez dans sa façon de sélectionner, il a sélectionné les gens qui étaient d'abord humbles de cœur. Ces gens-là étaient enseignables. Les gens qui sont enseignables. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes peut-être pasteur, vous êtes leader d'un ministère. Regardez tout autour de vous. Il y a les gens qui sont enseignables. Il y a les gens qui vous écoutent. Il y a les gens qui se reconnaissent en vous. Choisissez ces gens-là. Il y a les gens en qui vous sentez cette passion-là de l'évangélisation. Choisissez ces gens-là. Jésus pouvait les sélectionner. La seule différence, c'est que Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Il connaissait leur cœur et il connaissait ce qui devait arriver. C'est ainsi qu'il a choisi même Judas, parce que Judas, il savait que Judas allait le livrer. Il savait très bien. Et il savait que Judas, en le livrant, c'est alors qu'il ira pour accomplir la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Jésus a sélectionné les apôtres. Et notre premier critère dans la formation des disciples, comment nous pouvons former les disciples? Nous devons d'abord commencer par les sélectionner. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui peut être forcément un disciple. Il y a des gens
qui peuvent réellement, parce que la mission de parler de Jésus-Christ, de témoigner de notre foi, c'est une mission que le Seigneur Jésus a donnée à chaque chrétien. Tout chrétien qui se reconnaît comme étant disciple de Christ, il est appelé à témoigner de sa foi. Mais en faire une spécialité de l'évangélisation, ça, il faut une sélection. Ça, il faut une sélection. Pour prêcher la parole de Dieu en profondeur, ça, il faut une sélection. C'est pourquoi, bien-aimés, vous devez faire cette sélection dans votre ministère, dans votre église. Vous devez, je crois, avec l'aide du Saint-Esprit. Jésus, avant même de faire sa sélection, il a passé 40 jours, 40 nuits dans le jeûne, dans la prière, dans le désert, pour prier pour la mission qu'il devait accomplir. Nous passons beaucoup de temps. Jésus n'a fait que 40 jours. Parfois, nous en faisons plus. Il y en a qui font 100 jours de prière, 120 jours de prière, mais pour quel résultat? Pour quel résultat, bien-aimé? Jésus a fait 40 jours de prière dans le désert. Il a prié, mais regardez l'impact. 40 jours de prière, mais un impact dans le ministère de 3 ans. Dans le ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois qu'il faudra le faire. Il faudra le faire. Le Saint-Esprit va te donner la capacité de sélectionner les personnes qu'il faut. Parce que, bien-aimé, dans la sélection de Dieu, Dieu ne nous sélectionne pas à cause de notre capacité, non. Dieu sélectionne ceux-là que lui a choisis et c'est lui qui nous donne la capacité de faire l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi vous êtes leader, vous devez prier. Et surtout, si vous faites de l'évangélisation, votre priorité, je crois que le Saint-Esprit va vous aider. Le Saint-Esprit va faire de manière à ce que vous soyez réellement quelqu'un qui fait une bonne sélection. Ça, c'était le premier point. Dans la stratégie de notre Seigneur pour la formation des disciples, c'était que notre Seigneur Jésus-Christ, il était quelqu'un qui savait faire la sélection. Nous devons commencer par sélectionner. Sélectionner des personnes qui ont la chose à cœur. Sélectionner des personnes qui ont la soif d'apprendre. Les gens qui sont disposés à être enseignés. Disposés à être enseignés. Et aujourd'hui, si vous avez fait votre sélection, il y a toute une série de leçons que nous pouvons donner sur l'évangélisation, comme je le disais en introduisant ce point. Je l'ai dit, il y a des choses qu'on ne saura pas enseigner à la télévision, bien-aimés. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faudra faire quand nous sommes face à face, quand nous pouvons nous parler. Il y a des stratégies que nous pouvons vous donner quand nous sommes face à face. Il y a des pratiques que vous pouvez faire tout en vous enseignant comment vous pouvez prêcher l'évangile, comment vous pouvez vous comporter sur le terrain de l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse, vous qui accordez vraiment l'intérêt à l'évangélisation. Le deuxième point, c'est que Jésus passait du temps avec ses disciples. Lorsque nous lisons également dans Jean chapitre 15, le verset 26 à 27. Jean chapitre 15, le verset 26 à 27. Jean chapitre 15, le verset 26 à 27. La Bible dit ceci: quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qu'il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jésus a dit, vous êtes avec moi dès le commencement. Jésus passait son temps avec ses disciples. Il y a aujourd'hui des hommes de Dieu pour être ne fût-ce qu'en contact avec les gens que Dieu t'a donnés. Vous êtes leader d'une église. Pourquoi? Je reviens sur ce que j'ai dit la fois passée. Pourquoi je m'intéresse beaucoup aux leaders? Parce que ce sont les leaders des églises, les leaders des ministères. Vous vous appelez un ministère évangélique. Vous vous appelez une église évangélique.
Vous n'accordez jamais, vous-même vous le savez. Vous vous appelez une église évangélique, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que vous existez. Combien de fois vous avez organisé des campagnes d'évangélisation? Vous pouvez me dire quels sont les disciples multiplicateurs? Je crois que ceux-là qui nous ont suivis dans nos émissions passées, nous avons expliqué ce que ça veut dire un disciple multiplicateur. Combien de disciples multiplicateurs ou combien de leaders vous avez engendrés dans votre église ou dans votre ministère? Des leaders qui soient aussi capables d'engendrer d'autres leaders. Combien? Et qui sont réellement attachés à l'œuvre de l'évangélisation. Il y en a qui nous ont appelés, qui nous ont fait même des SMS il y en a qui nous ont dit, mais papa, comment est-ce que nous pouvons être attachés à l'évangélisation? Il va falloir que nous soyons à temps plein. Non, bien-aimés. Vous n'êtes pas obligé d'être à temps plein à l'église pour faire l'œuvre d'un évangéliste, pour faire la formation des disciples. Vous pouvez gagner les âmes. Vous pouvez former les disciples là où vous travaillez. Vous pouvez former les disciples là où vous êtes en train d'exercer, je ne sais pas, votre commerce, vos activités quotidiennes. Vous pouvez gagner les gens. Vous n'êtes pas obligé d'être à temps plein à l'église. Non. Nous revenons à notre point. Jésus passait du temps avec ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus passait toujours du temps avec ses disciples. Je crois que Jésus leur donnait le temps afin que les disciples puissent le connaître. Pourquoi? Jésus avait une vision à communiquer. Et même sa manière de vivre était calquée sur la vision, sur la mission qu'il est venu faire sur la terre. Jésus, dans sa manière de se comporter, dans sa façon de faire les choses, la priorité, c'était la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Jésus se retrouve à Samarie avec ses disciples. Il les envoie aller chercher la nourriture. Et ses disciples sont partis pour aller chercher la nourriture. Et il va au puits de Jacob, là où il a rencontré la femme samaritaine. Une histoire que vous connaissez. Et quand les disciples sont rentrés, quand ils sont allés chercher des vivres, des vivres à la ville, quand ils sont rentrés, ils ont trouvé Jésus en train de converser avec cette femme. Et les disciples l'ont demandé si Jésus pouvait venir d'abord pour manger. Ils ont demandé à Jésus s'il avait faim. Jésus pouvait leur dire, ma volonté, ma nourriture plutôt, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est pas dire que Jésus disait, nous ne pouvons pas manger la nourriture de la chair. Mais Jésus voulait leur dire que la volonté de mon Père passe avant toute chose. Avant de manger, je dois me rassurer que j'ai fait la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'était quoi? C'était prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. C'est ce que Jésus était en train de faire avec la femme samaritaine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ensemble avec vous que Jésus, sa priorité était de prêcher l'évangile. Et comme il avait cette vision, même sa façon de vivre, sa façon de se comporter, tout le temps qu'il a passé sur la terre était calqué sur cette vision. Tout ce qu'il faisait, il le faisait toujours en fonction du salut des âmes. Et c'est pourquoi il pouvait passer du temps ensemble avec ses disciples, avec les apôtres, pour que les apôtres voient, pour que les apôtres apprennent à le connaître. Non seulement le connaître, mais pour que les apôtres s'imprègnent aussi de la vision qu'il avait par rapport à la moisson des âmes, par rapport à la prédication de l'évangile, par rapport à la bonne nouvelle de l'évangile. Vous êtes leader. Combien de temps vous passez avec, je ne sais pas, avec vos collaborateurs, avec les membres que vous êtes en train de former? Il y en a qui se sont déjà fait, ils sont devenus comme des rois.
des serviteurs de Dieu et qui sont devenus comme des rois pour s'approcher de lui, il faut toute une cérémonie. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ était toujours auprès de ses disciples. Il était toujours tout près d'eux. Il parlait avec eux. Il s'entretenait avec eux. Lorsque vous voulez vous inspirer, regardez le sermon sur la montagne. Jésus leur enseignait. Il passait du temps avec eux. Et aujourd'hui, j'aimerais que toi et moi puissions comprendre, bien-aimés, que nous, en tant que leaders, nous, en tant que pasteurs, en tant qu'évangélistes, prophètes, responsables d'une église, responsables d'un ministère, responsables d'un département quelque part, vous devez passer du temps avec vos collaborateurs, avec vos sujets, avec les gens sur qui vous êtes établis. Ayez toujours l'habitude de passer du temps avec eux. Parce qu'en étant tout près d'eux, vous allez découvrir ce qu'ils sont. Vous allez découvrir leurs difficultés. Vous connaîtrez leurs faiblesses. Et vous allez voir que Jésus les a fait passer par une grande école. Lorsque nous prenons l'exemple de Pierre, Jésus connaissait Pierre. Il connaissait comment Pierre était quelqu'un de nature changeant. Pierre était, quand vous lisez même, quand nous étudions même la signification de son nom, Simon qui signifie un roseau. Donc quelqu'un qui peut être penché là où le vent l'amène. À un certain moment, c'est pourquoi Pierre pouvait avoir des réactions épidermiques. Il pouvait arracher facilement l'oreille d'un des soldats romains qui venaient pour arrêter Jésus. Quand Jésus pouvait dire je voulais maintenant, l'heure est venue où on va arrêter le Fils de l'homme. Quand Pierre pouvait s'opposer, Jésus lui a dit arrière de moi Satan. Pierre était quelqu'un de vacillant. Mais vous allez comprendre, à un certain moment, Pierre a retenu la leçon. Quand le Seigneur lui a posé 3 fois la question, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Je crois que cette fois-là, Pierre a commencé à réfléchir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus passait du temps avec ses disciples. Le premier point, nous avons parlé de la sélection. Le deuxième point, c'est toujours dans la stratégie de notre Seigneur Jésus en passant du temps avec ses disciples et ses apôtres. Il passait toujours du temps. La première des choses, nous avons parlé de la sélection. La deuxième des choses, le Seigneur Jésus passait du temps avec ses disciples. La troisième des choses, il exigeait d'eux un engagement de leur part. Bien-aimés, sans engagement dans l'œuvre de Dieu, sans engagement surtout dans cette mission de faire des nations des disciples, sans engagement, bien-aimés, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pourquoi, chers pasteurs, chers leaders de ministères, chers, leaders de département dans une église, sans engagement de la part de tous ceux sur qui vous êtes établis, sans leur engagement, il n'y a rien qui se fera. Il n'y a rien qui se fera. Nous devons comprendre, bien-aimés, nous devons comprendre que notre engagement, même nous-mêmes, étant disciples du Seigneur, est très important dans l'accomplissement de l'ordre suprême. Est-ce que nous en avons fait? Nous nous sommes appropriés de cette vision. Nous devons nous approprier de cette vision du Seigneur. Et nous devons prendre l'engagement réel d'accomplir cet ordre suprême. Nous allons lire ce que le Seigneur exige d'un disciple véritable. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 24 à 25. Matthieu chapitre 16, le verset 24 à 25. Matthieu 16, le verset 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un
veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Bien-aimés dans le Seigneur, sans engagement de notre part, voilà ce que le Seigneur exige d'un disciple véritable. C'est-à-dire les gens qui sont engagés, les gens qui sont prêts à s'engager dans l'accomplissement de cet ordre suprême, même au prix de leur vie. Voilà ce que le Seigneur attend d'un véritable disciple. Aujourd'hui, il suffit que tu te dises, je n'ai pas le temps pour prêcher l'évangile parce que je suis au travail. Tu n'as que 8 heures de travail, bien-aimé. Tu n'as que 8 heures de travail. La journée entière comporte 24 heures. Nous savons qu'il y a 8 heures pour travailler, 8 heures pour le loisir et 8 heures pour dormir. Mais bien-aimés, vous voyez comment le monde est. Ils ont réparti, mais il n'y a aucune heure qu'on a répartie pour Dieu. Mais toi et moi, nous sommes des disciples du Seigneur. Dans les 24 heures que tu as pour tout un jour, dans les 24 heures, tu as déjà donné combien d'heures au Seigneur? Le Seigneur exige de toi un engagement. Tu es leader. J'aimerais que tu puisses pousser les gens qui sont autour de toi. Enseigne-leur, que tu puisses les pousser, que ces gens puissent prendre un engagement devant Dieu, de le servir d'une manière soutenue. Premièrement, dans notre engagement, nous devons renoncer à nous-mêmes. C'est s'abandonner complètement à la volonté de Dieu, la volonté primaire de Dieu, la volonté de Jésus-Christ. La première volonté, c'est que nous puissions faire des nations, des disciples. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Ce renoncement, c'est-à-dire nous nous abandonnons complètement à la volonté de notre Seigneur. Et puis deuxièmement, c'est se charger de sa croix. Nous devons être prêts à supporter la honte. Bien-aimé, quand tu prêches l'évangile, quand tu vas pour former les disciples, ça fait des années que je fais le travail de terrain. Ça fait des années que nous descendons sur terrain pour gagner les âmes. C'est un travail qui n'est pas facile. Parfois, nous sommes exposés à la honte. Parfois, il y a les gens qui vous répondent avec mépris. Les gens qui vous considèrent comme des pauvres mendiants. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être prêt à supporter ce genre de choses. C'est ça, c'est charger de sa croix. Tu dois te charger de sa croix. Parfois, tu peux même rencontrer l'opposition dans ta propre famille. Il y a les gens qui estiment, qui disent que tout ce que tu sais faire, c'est prêcher l'évangile. Il ne sait pas chercher un boulot. Il ne sait même pas se débrouiller dans la vie. Tout ce qu'il sait faire, c'est prêcher la Bible. Il y en a même qui exagèrent en disant, nous allons manger la Bible. Loin de moi la pensée de décourager ceux-là qui travaillent, mais j'aimerais te dire que servir Dieu, c'est aussi un travail. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, c'est lui qui prêche l'évangile, vit de l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la troisième des choses, dans notre engagement, nous devons suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, ça veut dire quoi? C'est vivre comme il a vécu. C'est réfléchir comme il réfléchissait. C'est de faire comme il faisait. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps nous est sérieusement imparti. C'est pourquoi nous avons essayé de développer ces 3 points dans la stratégie du Seigneur pour savoir comment nous pouvons former les disciples. Nous avons parlé de la sélection. Nous avons également parlé de la sélection. Nous avons parlé du fait que Jésus passait du temps avec ses disciples. Et troisièmement, nous avons également parlé d'un engagement. Nous devons prendre cet engagement. Un engagement, c'est-à-dire nous prenons un engagement devant Dieu
que nous sommes décidés vraiment à suivre, à renoncer à nous-mêmes, à suivre Jésus-Christ, nous abandonnant totalement à sa volonté pour accomplir l'ordre suprême. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, comme le temps nous fait défaut, nous allons continuer prochainement. Nous voulons nous arrêter à ce niveau avec ces points que nous avons développés en ce jour. Mais j'aimerais encore une fois et encore une énième fois faire un appel à toi qui n'as pas encore invité Jésus-Christ dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un sauveur qui est mort pour toi à la croix de Golgotha. Le créateur de l'univers a laissé son trône de gloire. Il est descendu un jour sur la terre pour venir te chercher. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un sauveur est descendu un jour pour te sauver. À cause de l'amour du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as peut-être 2 enfants ou 3 enfants. Mais j'aimerais te poser une question. Toi qui as 3 enfants, peux-tu accepter de tuer un enfant pour la cause de quelqu'un d'autre? Je ne pense pas. Mais Jésus était l'unique fils du Père. Dieu n'avait que le seul fils qu'il avait. Il a accepté de le sacrifier pour toi et moi, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. J'aimerais que toi qui m'écoutes pendant ce moment, il t'a aimé, il a un plan merveilleux pour ta vie. Mais pourquoi tu n'expérimentes pas le plan merveilleux de Dieu pour toi? Parce que tu vis dans le péché. Le péché, ce n'est pas d'abord le fait que tu insultes, que tu voles. Ce n'est pas d'abord le fait que tu fais tout ce que tu fais de mal. Mais le péché, c'est cette séparation entre toi et Dieu. Quand tu es séparé de Dieu, tu es appelé un pécheur. Et la seule solution pour ce péché-là, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Par lui, tu peux expérimenter l'amour de Dieu et son pardon dans ta vie. Et la 4e des choses que j'aimerais que tu comprennes, c'est que tu dois prendre la décision. Il y a des gens qui sont d'accord avec les enseignements de Jésus, mais il y en a peu qui prennent la décision de l'inviter d'une manière concrète, de l'inviter à entrer dans sa vie. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » J'aimerais que pendant ce moment, toi qui m'écoutes, tu as entendu cette parole. Peut-être toi aussi, tu veux faire partie des disciples de Christ. Même toi qui endurcis ton cœur, la Bible dit, aujourd'hui si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. J'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur et que tu puisses l'inviter dans ta vie, qu'il soit comme ton Seigneur et Sauveur de ta vie. Vous tous qui m'avez suivi et qui voulez inviter Jésus-Christ dans votre vie, qu'il soit comme votre Seigneur et Sauveur de votre vie, j'aimerais que nous puissions nous incliner tous en prière, que nous puissions parler pour inviter. Vous allez répéter cette prière après moi et ce n'est pas à cause de cette prière, mais j'aimerais que vous puissiez le faire la foi. Ce qui va te sauver, ce qui va faire que Jésus-Christ vienne dans ta vie, c'est ta foi en lui. La prière n'est qu'un acte de foi qui nous pousse à inviter Jésus-Christ à entrer dans notre vie. J'aimerais que tu puisses répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as fait cette prière, crois que le Seigneur est entré dans ta vie et à partir d'aujourd'hui, crois qu'il est dans ton cœur, il ne t'abandonnera jamais, il sera toujours avec toi. Merci à vous tous qui nous avez suivis au cours de cette émission, vous tous qui avez accordé l'intérêt particulier à cette émission.
vous avez aimé cette émission. Dites merci à Sylvain Mutombo qui nous a assuré du côté de la technique. Nous disons également merci à Alphonse Kabouya, qui est le directeur de programme télé de la radio-télé Osana et la coordination de Jean-Marie Kanda. Vous tous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme amis des pauvres pécheurs de Galilée, et qui le suivit jusqu'au pied de la croix.